Allez, comment lutter contre les ravageurs dans le jardin? Pucerons, et puis plein d'autres. Vous avez, la nature se régule d'elle-même. Mais par contre, il faut offrir dans votre jardin beaucoup de choses aux auxiliaires. Ces auxiliaires sont ces individus, et vous avez vu mes petites vidéos, qui viennent réguler les populations de ravageurs. Un exemple classique, coccinelle qui vient manger les pucerons, plutôt les larves de coccinelle. Ou les cirfes, mouches déguisées en guêpes, qui vient manger les pucerons. Ou demoiselles aux yeux d'or, regardez un peu sur internet, les chrysopes, qui sont des exceptionnelles créatures, des insectes, qui viendront au stade larvaire manger bien entendu les pucerons. Sauf que dans un jardin, vous avez votre plante qui accueille les pucerons, ça peut être un pommier, ça peut être plein de choses, c'est sûr qu'ils s'attaquent un peu à tout. Mais pour attirer ces auxiliaires, il faut le gîte et le couvert. Le gîte, c'est l'endroit où ils dorment, et le couvert où ils mangent. Parce que ces auxiliaires ne mangent pas la même chose que les ravageurs. Ok? Alors, ici, un petit coin sauvage, un point d'eau, vous voyez en bas, vous pouvez zoomer, un petit point d'eau avec de l'iris. L'iris des marais, jaune. Alors, quel rapport avec les auxiliaires? Ah ben c'est ça. On essaye de gérer un endroit un petit peu plus sauvage, où vont apparaître des plantes qui vont apporter au moins le couvert, donc la nourriture, aux auxiliaires. Je prends un exemple très simple, ça c'est une carotte sauvage, d'accord? Cette carotte sauvage, vous pouvez approcher, bah tiens, super exemple, regardez. Petites coccinelles, elles sont là, il y en a une là, vous en avez une autre là. Petit zoom, merci cameraman, on agrandit. Et chaque fleur, puisque ça c'est pas une fleur, hein. Une fleur, je vais vous en cueillir une. C'est la petite partie blanche. J'ai des trop gros doigts. Ouais, elle est morte. Ça, c'est une fleur. Et donc, la mouche ou l'auxiliaire va pouvoir venir butiner, donc récupérer le nectar. Mais là, vous voyez qu'il y a un aérodrome, un territoire d'aviation, ou une piste d'atterrissage pour tous ces auxiliaires. Et là, bien entendu, de laisser fleurir ces grandes apiacées, donc de la famille des carottes, on va pouvoir offrir le couvert, donc la nourriture aux auxiliaires. Ok? Donc dans les auxiliaires, il y a des classiques. Alors, oui, carotte sauvage, le panais, moi je laisse fleurir le panais, l'angélique, tout ça. Alors je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, mais je ne peux pas m'empêcher de vous les remontrer. On va faire un tour dans le potager et je vous montre. De la même famille, bien entendu, le panais. Alors le panais, on le récupère en automne, d'accord? Mais si vous le laissez fleurir, il va faire une super fleur qui va attirer tous mes auxiliaires, d'accord? Donc vous le semez en avril, vous récupérez la racine pour le manger si vous voulez, mais sinon, vous la laissez l'année d'après, la deuxième année, il va fleurir. Allez, suivez-moi, on va aller juste là-bas. Voilà. Donc, autre famille, mais un viburnum opulus, très simple. Mais vous voyez, il faut essayer d'offrir au maximum aux insectes des milliers de fleurs pour qu'ils puissent venir chercher le nectar. D'accord? Alors, on a pris un peu de recul. Regardez la géante c'est l'angélique, qui est utilisée comme de la rhubarbe et puis aussi en tige confite. Mais vous voyez que toutes ces boules sont des milliers de fleurs, j'en ai 3. Alors c'est des bisannuelles, c'est des plantes qui vont germer la première année et fleurir la deuxième. Et toutes ces plantes-là qui se font un jardin un peu fouillis, eh bien ce sera le gîte pour mes auxiliaires qui vont aller venir manger mes ravageurs. Ça c'est le gîte. Maintenant on va voir le couvert. A tout de suite. Donc vous avez compris, pour avoir beaucoup d'auxiliaires, il faut le couvert, ça veut dire la nourriture, avec toutes ces apiacées et ces fleurs sauvages au sein du jardin. Mais le gîte. Le gîte, c'est l'endroit où ils vont dormir et passer l'hiver, parce que tous ces animaux-là ont du mal à passer l'hiver. Alors vous voyez, alors les hôtels à insectes, attention, hein. Quand c'est fait avec du bois de palette ou que c'est acheté tout simplement dans le commerce, c'est avec du bois traité, donc c'est un petit peu gênant. Il faut un petit bordel dans le jardin. Ça veut dire que vous mettez des tiges creuses, vous mettez des petits pots, d'accord? Et vous oubliez. Toujours un peu de bois mort, parce que beaucoup d'auxiliaires, et je pense aux guêpes. On va parler des guêpes, alors attention, c'est pas les guêpes méchantes, hein. C'est des guêpes qui sont polistes, donc des guêpes qui vont vous faire des petites constructions, avec un abdomen très fin, exactement comme canotier jardinier, un abdomen très fin. Et on se moque pas, d'accord? Et donc ces guêpes-là, ce sont de véritables
C'est pour ça qu'il ne faut pas tuer les guêpes. Vous les sortez de chez vous, bien sûr. De toute façon, une guêpe ne va pas attaquer. Mais dans le jardin, il n'y a aucun risque. Ces guêpes-là sont des carnassières, donc elles vont pouvoir réguler des populations de ravageurs. Et les petits pots là, ça fait sympa. Eh bien regardez, dès qu'il fait un petit peu chaud, la pierre va emmagasiner la chaleur, il y a un trou. Mais regardez ce qui s'est produit. Un tout petit début de nid. Alors vous ne le voyez pas, mais les alvéoles du fond sont remplis d'œufs, bien entendu. La guêpe est venue fabriquer son tout début de nid, d'accord. Et les œufs sont partis, et ça a servi donc de gîte. Donc voilà, tous ces petits pots, cette mousse, qui servira aussi pour les mésanges, qui viendront chercher pour leur nid, etc., etc. Tout ça, ça va permettre d'offrir le gîte et le couvert. Si vous avez ça, vous aurez des auxiliaires et vous régulerez vos populations de ravageurs et vous n'aurez pas besoin de traiter. Un petit détail, il va faire de plus en plus chaud. Vous pouvez finir de tourner par là. Une surface d'eau bien plane pour pouvoir permettre à tous ces insectes, bien entendu, de boire. Parce qu'en été, c'est un réel problème pour certains de pouvoir s'alimenter en eau et d'avoir toujours de l'eau à disposition. Et oui, on finit par moi, la taille de guêpe. Allez, à bientôt!